Bon, moi, je pense que, et je l'ai toujours dit, la Constitution ou les lois ne sont pas des fétiches. Ce sont des dispositifs, des principes qui sont faits pour réguler la société. Et la société elle-même, elle est évolutive. Les principes que nous avions ou les valeurs que nous avions dans le temps, avec le temps, ont changé. Les a priori ont changé. Et il est normal que la Constitution qui est là pour réguler la vie politique du pays ou de la nation, dès l'instant qu'on constate qu'elle devient obsolète. Il y a des lois qui desservent la nation. Il y a des lois qui ne conviennent plus. Mais il faut les changer. Il faut les changer. La Constitution des États-Unis a été changée plusieurs fois. C'est une petite constitution en termes d'articles, mais elle a été changée plusieurs fois. Et la nôtre, s'il y a des articles qui posent problème. Maintenant, là, par exemple, on nous agresse à l'Est. Nous, société civile, à l'époque, c'était en tant que synergie Congo Culture et Développement. Nous étions opposés lors du référendum à l'adoption de ce que nous avons comme constitution aujourd'hui. Nous étions les rares organisations à nous opposer. Tout simplement parce que nous avions analysé et trouvé qu'il y avait une cinquantaine de dispositions, c'est-à-dire d'articles, qui ne concouraient pas au bien-être, à la survie de la nation, au bien-être des populations et à un bon ordre sociopolitique. Bon, aujourd'hui, avec le temps, tout cela est revenu à la surface. Lorsque je fais allusion, par exemple, à la loi Bakashiga, qui était la base même dans l'ancienne constitution de la troisième ou la troisième république ou la deuxième république. Il y avait la loi Bakashiga. Mais on a mis de côté cette loi-là pour la remplacer par une nouvelle disposition qui diminue même la souveraineté. Et vous trouvez que c'était fait pour l'intérêt des Congolais. C'est ce qui est à la base même de l'agression que nous avons aujourd'hui. On vous dit que l'État n'exerce qu'une certaine souveraineté sur les richesses sous le sol et le sous-sol. C'est-à-dire quiconque est armé, quiconque a la possibilité de disposer d'un territoire, bon, il fait la loi, il en jouit. Ce qu'il extrait là-bas lui appartient. Quiconque acquiert un droit minier, bon, il fait tout ce qu'il veut, il acquiert les Mangatutu ici. Tous les minéraux extraits par Mangatutu passaient par Kinshasa ici. Ça ne passait pas par Kinshasa, ça passait par le Rwanda. Il se comportait comme il voulait. Qui lui a donné cette possibilité? C'est la Constitution. Aujourd'hui, nous nous plaignons. Nous disons, voilà, on a élu les nouvelles autorités au mois de décembre. Voilà bientôt 5 mois. Nous n'avons pas un gouvernement. Les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale ni du Sénat ne sont pas installés. Tout simplement parce que cette constitution laisse des ouvertures qui sont pernicieuses. Aujourd'hui, nous en souffrons. Le pays est en guerre. Le président a besoin d'avoir à portée de sa main la possibilité de réunir les deux chambres en congrès pour prendre certaines décisions qui s'imposent pour la survie de la nation, mais il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Et d'aucuns trouvent que c'est normal. Bon, tout simplement parce qu'on ne veut pas la Constitution. Auquel cas, il faut changer toutes ces dispositions-là
contient la Constitution, qui desservent la vie de la nation. Oui. Vous avez répondu déjà à la deuxième question. Donc, puisqu'on va entamer pour la concernant le bureau définitif. Concernant le bureau définitif, nous sommes peinés. Nous sommes peinés de voir que... Et ce n'est pas parce qu'il y a eu les primaires à gagner ou à perdre. Et maintenant, là, qu'il faut aller sur le round final. D'aucuns hésitent, d'autres ont peur, et on est dans un moment maintenant, ou un contexte où il y aurait peut-être des conciliabules, où, bon, voilà, si c'était fait que les gens sont entrés là-bas, lors d'une plénière valablement siégeant, et on a procédé directement au vote, on a voté quelqu'un, sur le manque de contraintes, n'est-ce pas ça? Et c'est le jeu politique qui bloque. Il y a des conciliabules, il y a des ceci, et puis tout qui bloque, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui n'a pas prévu des contraintes qui pousseraient ces gens-là à décanter la situation rapidement. Et il faudrait maintenant y penser. Il est temps que prochainement, dans la future Constitution, nous puissions y truffer de contraintes qui feront comme on a vu au Sénégal là-bas. Ils ont une constitution, mais qui a fait que, dès qu'on a élu le président, moins d'une semaine, il a désigné son premier ministre, et puis, moins d'une semaine, il y a eu déjà un gouvernement, et la continuité des affaires de l'État, ça continue. Au lieu d'avoir une période tampon où les sortants gèrent ou assument les affaires courantes, entre-temps, ils ne peuvent pas prendre certaines décisions. Hein, et l'avènement du nouveau gouvernement traîne, pour ne pas dire s'enlise. Et c'est une période où le Rwanda, sachant qu'on ne peut rien lui faire en ce moment parce que le président sera obligé d'abord de réunir les deux chambres du Parlement en congrès pour prendre une décision de faire la guerre. Bon, il s'est dit, je peux me lancer des bombes, je peux faire ceci, en ce moment, ils ne me feront rien. Alors vous voyez ce que ça fait. Ça dit, tout peut nous arriver pendant une période de flottement. Hein? Et c'est très mauvais. Il faudrait que prochainement, dans la future constitution, nous puissions réduire sensiblement cette période de flottement ici. Oui. Considère le gouvernement comme étant la rétribution des organisations politiques. On parle toujours de partage. Des partages. On ne partage qu'un butin. N'est-ce pas ça? Alors, nous ne pouvons qu'avoir ce genre de situation. Nous ne pouvons qu'avoir ce genre de situation. Mais lorsque on va bouger la Constitution, on fera en sorte que ce genre de choses-là puissent changer. Et puis, le nombre de ministres. Chacun veut être au gouvernement. C'est ça le problème. Chacun veut être au gouvernement. On vous parle de poids politique. Bon, le poids politique, là, c'est quoi? Hein? Ce qui compte, c'est la technicité. Il faut y mettre des technocrates, c'est-à-dire des gens qui peuvent apporter des solutions aux attentes de la population. Mais vous nous dites le poids politique, c'est le peuple mange le poids politique. Le peuple va boire le poids politique. Non, c'est des aberrations. Donc on nous amène loin de là, loin de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on a besoin des gens qui viennent au gouvernement et qui se mettent en tête qu'ils n'ont pour chef que le président de la République et le peuple congolais, à qui ils doivent rendre service. Mais si c'est des gens qui viennent pour rendre service à leur parti politique, à leurs proches, là, nous sommes dans des aberrations, comme toujours, qui ne nous font jamais avancer. J'ai récent, l'attribution des organisations politiques. On parle toujours de partage, des partages. On ne partage qu'un butin, n'est-ce pas ça? Alors, nous pouvons qu'avoir ce genre de situation. Nous ne pouvons qu'avoir ce genre de situation.
Mais lorsque on va bouger la Constitution, on fera en sorte que ces genres de choses-là puissent changer. Et puis, le nombre de ministres, chacun veut être au gouvernement. C'est ça le problème. Chacun veut être au gouvernement. On vous parle des poids politiques. Bon, le poids politique, là, c'est quoi? Hein? Ce qui compte, c'est la technicité. Il faut y mettre des technocrates, c'est-à-dire des gens qui peuvent apporter des solutions aux attentes de la population. Mais vous nous dites le poids politique, c'est le peuple mange le poids politique. Le peuple va boire le poids politique. Non, c'est des aberrations. Donc on nous amène loin de là, loin de ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on a besoin des gens qui viennent au gouvernement et qui se mettent en tête qu'ils n'ont pour chef que le président de la République et le peuple congolais, à qui ils doivent rendre service. Mais si c'est des gens qui viennent pour rendre service à leur parti politique, à leurs proches, là, nous sommes dans des aberrations, comme toujours, qui ne nous font jamais avancer. C'est la colère et l'énervement. De voir qu'il y a des aventuriers qui se permettent de lancer des bombes en plein jour sur des pauvres populations, des surpoids, des Congolais qui ont fui la guerre parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Ils se retrouvent dans le camp de Mugunga et on les poursuit jusque-là pour les bombarder. C'est être 2 fois criminel de guerre. Ça n'a aucune excuse, mais j'ai vu, ils ont poussé l'outrecuidance jusqu'à demander pardon pour dire que voilà, ils s'excusent, c'est une erreur, ils n'auraient pas dû. Mais entre-temps, les gens sont morts. Ces gens sont des criminels. Mais ils ont donné aussi 72 heures au gouvernement. Ce sont des criminels. Ils seront arrêtés. Moi, je peux vous garantir que, d'abord, ces crimes-là sont imprescriptibles. Quel que soit le temps, ils seront arrêtés. Le gouvernement ou le président de la République ne négociera jamais avec eux. C'est de 1. Sinon, nous marcherons sur la mémoire de plus de 12 millions de Congolais. Nous marcherons sur la mémoire des Congolais qui continuent à tomber aujourd'hui ostentatoirement, au vu du monde entier. On les tue. Et ces gens-là sont là en train de vous dire que non, écoutez, veuillez nous excuser. Donc, là, nous condamnons en tant que société civile avec la dernière énergie. Et nous disons, le moratoire sur la peine de mort a été levé et ces gens-là sont des candidats bien positionnés pour l'exécution de la peine de mort. Quant aux habitants, oui, la nuit peut durer, hein, mais le jour finit par arriver où le soleil finit par se lever. Le soleil se lèvera bientôt. Nous n'avons pas abandonné, nous ne sommes pas découragés. Mais sachez que le pays, le Congo, le peuple congolais dans son ensemble est derrière vous, est avec vous dans tout ce que vous êtes en train de vivre. Le peuple congolais est prêt à prendre les armes. Le jour que nous allons attaquer le Rwanda, chaque Congolais a l'obligation de prendre ce qu'il a à sa portée pour entrer aussi au Rwanda. Donc, nous sommes prêts à découdre, nous n'allons pas faire marche arrière. Et le Rwanda payera cher. Ceux qui vous tuent là payeront cher. Et le pays vous doit beaucoup pour la résistance et la résilience dont vous avez fait montre. Le pays vous doit beaucoup. Et Dieu est avec vous, Dieu est avec nous. C'est moi qui vous remercie.